25% de baisse des collectes depuis 2 mois. Les réserves de sang sont au plus bas dans le Rhône en ce début d'année. L'établissement français du sang lance donc un nouvel appel aux dons. Objectif, obtenir 1400 prélèvements par jour dans la région pour revenir à des stocks suffisants. Lucinologue et Oslem Munal. 10 minutes de prélèvement pour participer à l'effort de collecte. Alors vous gardez bien le poing serré, je vais vous laisser prendre une grande inspiration, vous vous détendez, vous soufflez doucement et je vous pique. Myriam donne plusieurs fois par an depuis plus de 25 ans. Cette fois, c'est un message de l'établissement français du sang qui l'a incité à venir. Je suis en pleine forme, donc non, j'estime que c'est mon devoir, quoi, voilà. Puis on sauve des vies, tout simplement. Avec la pandémie, l'établissement français du sang ne peut plus se rendre dans les universités et en entreprise. Le lieu idéal pour attirer de nouveaux donneurs, c'est d'ailleurs sur son lieu de travail que Julien a donné son sang pour la première fois il y a 3 ans. Lui qui craignait ce geste est aujourd'hui un donneur fidèle. Enfin, ça peut toujours donner un petit peu d'appréhension, faire sortir du sang de son corps, même si on ne craint pas forcément le sang. Mais bon, c'est toujours un acte un peu particulier, mais au final, on s'aperçoit que c'est un geste simple qui est quasiment indolore, mais du coup qui peut avoir de grands bénéfices. Dans le Rhône, le nombre de donneurs a baissé de 25% en décembre. Pourtant, les besoins sont bien là. Le don du sang, je le rappelle, est le seul moyen de sauver des vies pour les patients qui en ont besoin. Il n'existe pas aujourd'hui de produit de substitution. Donc le don du sang doit permettre une mobilisation forte pour tous les patients qui le nécessitent. Dans ce centre, 110 à 140 prélèvements sont réalisés chaque jour, mais la capacité d'accueil peut encore augmenter. Et sachez que pour la 2e année de suite, le Loup, en partenariat avec l'établissement français du sang, organise une journée de dons. Ce sera ce vendredi au Matmut Stadium de Gerland. Vous pourrez aller donner votre sang entre 9h et 19h. Après Eurexpo, la semaine dernière, un nouveau centre de vaccination ouvre ses portes dans la métropole. Depuis aujourd'hui, le centre d'examen de santé de la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, situé dans le 6e arrondissement, propose des rendez-vous pour les plus de 30 ans. 450 injections de Moderna pourront être faites chaque semaine. Écoutez la responsable du centre au micro de Louis Léger. Sur le Rhône, on a un taux de vaccination qui est pas mauvais du tout. On est vraiment dans la norme. Je crois qu'on est même au-delà un petit peu. Sur le principe, l'idée était de se dire que on contribuait et on y participait de manière à ce que plus de personnes puissent avoir la 3e injection, mais aussi on se rend compte qu'il y a des gens qui viennent à la vaccination juste maintenant. Donc on contribue aussi sur le volume pour la première injection. Vous avez peut-être vu cette vidéo ce week-end, samedi après-midi, en marge de la manifestation anti-pass à Lyon. Les policiers ont lancé une grenade rue Romarin dans le 1er arrondissement. Elle a atterri directement dans la chambre d'un appartement situé au 3e étage de la rue. Kadi et ses 4 enfants étaient à l'intérieur de l'appartement. Ils sont traumatisés depuis parce qu'ils ont vécu. Elle a déposé plainte contre X et veut désormais quitter son logement. Les précisions avec Lucie Young. 2 jours après les faits, Kadi reste sous le choc. Samedi, en marge du rassemblement anti-pass, des heurts éclatent entre manifestants et forces de l'ordre. Une grenade lacrymogène atterrit dans la chambre de ses 3 filles. Donc je vois ma fille venir me dire « Maman, il y a du feu dans ma chambre ». Je lui dis que non, il n'y a pas du feu. Elle me dit « Maman, elle a insisté, il y a du feu, la chambre elle brûle ». Je suis arrivée, j'ai vu qu'il y avait la fumée et tout. Pour cette mère de famille, les conséquences auraient pu être bien plus graves. J'ai trop peur parce que ça aurait pu être pire parce que mes enfants, ils passent leur vie dans leur chambre. Donc moi, ces genres de choses-là, c'est inadmissible. Si personne n'a été blessé physiquement, au niveau psychologique, Kadi et sa famille sont encore très éprouvés. Mais moi, je vais appeler mon bailleur, je vais leur dire que moi, je suis plus en sécurité ici. Parce qu'à chaque fois qu'il y aura une manif, moi, je serai pas à l'aise. Ce dimanche, elle a déposé plainte auprès de la gendarmerie. Pour cet élu du 1er arrondissement qui l'accompagne dans ses démarches, il faudrait questionner l'utilisation de ce type d'armes au cœur de la ville, comme ici, rue Romarin. La grenade lacrymogène a atterri dans la chambre d'une petite fille de 12 ans. Ça pose effectivement beaucoup d'interrogations sur l'usage de ce type de projectile dans une rue dense, étroite, ultra passante par des familles, par des personnes âgées, par des enfants. Donc c'est toute notre interrogation. Contactée, la préfecture précise que les policiers ont procédé à des tirs de grenades en cloche en réponse à des jets de projectiles de la part des manifestants pour tenter de disperser la foule.
Justice, la cour d'assises du Rhône va juger cette semaine les 2 hommes accusés d'avoir séquestré et violé 2 jeunes femmes dans un bar à chicha à Lyon. Lauriane Pellao, le procès débute demain et va se tenir à huis clos. Oui, Elodie, les faits remontent au 4 novembre 2017. À 3h du matin, ce jour-là, 2 jeunes filles se rendent dans un bar à chicha du 9e arrondissement de Lyon. Mais une fois sur place, 2 hommes les auraient séquestrées puis violées à plusieurs reprises en les menaçant avec une paire de ciseaux. Les expertises des forces de l'ordre ont déterminé qu'ils avaient consommé de l'alcool et de la cocaïne. L'une des 2 jeunes femmes a finalement réussi à contacter un ami avec son téléphone qui lui-même a averti la police. Plus de 10 heures après, les victimes présumées ont pu se libérer. Elles ont ensuite été hospitalisées en état de choc. Ce procès, 4 ans après, c'est une étape nécessaire à leur reconstruction, selon l'avocate de l'une d'entre elles. Elles attendent une déclaration de culpabilité, pas par vengeance, acharnement, etc., mais pour qu'on dise enfin une dernière fois officiellement, vous avez raison. Non, elles n'ont pas menti, que oui, elles ont bien été victimes de ce viol, de ces viols. C'est ça qu'elle attend, parce que oui, pourquoi elles, mais surtout plus jamais d'autres. Elles ont eu un trauma, un fracas de vie, voilà, elles avaient leur vie avant, elles ont leur vie depuis. Mais il y a une vraie faculté de résilience qui est admirable, je trouve. Les 2 hommes accusés contestent l'intégralité des faits qui leur sont reprochés. Tous 2 ont déjà été condamnés par la justice. Ils encourent donc une peine de prison à perpétuité. Le verdict est attendu vendredi. Merci Lauriane pour ces précisions. Début du procès donc demain devant la cour d'assises du Rhône. Coup de projecteur à présent sur une initiative solidaire. L'association Bureau du Cœur a décidé de mettre en relation des entreprises et des personnes en situation de grande précarité. Les entreprises acceptent de laisser leurs locaux après les heures d'ouverture pour héberger ces personnes dans le besoin, qui pourront également surveiller le site. À Lyon, Néhémie, un demandeur d'asile, est le premier à bénéficier de ce dispositif. Jade Terlinck. Tous les soirs depuis un mois, Néhémie prépare son lit dans la salle de réunion d'une entreprise. Demandeur d'asile et à la recherche d'un emploi de soudeur depuis plus de 6 mois, cet hébergement un peu particulier lui a permis d'échapper à la rue. Avant que je vienne ici, j'étais dans la rue, dans des parcs. Je me sens vraiment très bien, très à l'aise. Donc, de dormir, de cuisiner. Donc ça me fait vraiment bien. Une solution temporaire pour minimum 3 mois, renouvelable une fois et encadrée par l'association Bureau du Cœur. Mais une solution surtout logique pour ce chef d'entreprise. Il y a des personnes dans la rue, il y a des bureaux qui sont chauffés la nuit et il y a un petit truc qui ne semble pas tout à fait normal. Et quand on le dit comme ça paraît tellement évident. Je me suis dit, bah oui, en fait, il faut qu'on fasse quelque chose. Cette cohabitation a tout de même demandé quelques petits aménagements. On a acheté un peu de mobilier parce qu'une salle de réunion, c'est pas fait pour dormir au départ. Donc on a acheté un petit canapé convertible en couchage. Une armoire qui ferme à clé pour que notre invité puisse laisser ses affaires dans la journée. Néhémie a donc accès à ces espaces en dehors des horaires de bureau, ainsi que le week-end et les périodes de congé. À Lyon, il est le premier à être encadré dans ce type d'accueil. Et on termine ce journal avec le sourire de Chloé Trespech. À moins d'1 mois maintenant du début des Jeux Olympiques d'hiver, la Lyonnaise s'est offert 2 podiums ce week-end lors de l'étape de la Coupe du Monde en Russie. Une 2e place samedi en finale de snowboard cross. Elle monte également sur la 2e marche du podium hier en snowcross cette fois.